plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, j'ai enfin trouvé le sac parfait pour les digital nomades. Avant de te le présenter, comme d'habitude, juste en dessous, je t'invite à cliquer sur s'abonner. Comme ça, tu es sûr de louper aucune autre vidéo sur le digital nomade, la création de contenu, le business en ligne. Et je t'invite d'ores et déjà à cliquer sur le bouton j'aime si tu aimes la vidéo et si tu veux m'aider. Donc aujourd'hui, je vais te présenter ce petit bijou, ce petit sac de la marque Kaka. C'est la marque qui est écrit sur le sac. Alors est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne? J'en sais rien. Mais avant de te présenter le sac, je vais te parler un petit peu de ma recherche perpétuelle. En fait, moi, tu sais, j'ai toujours été un petit peu digital nomade, entre guillemets. Pas dans mon métier, mais j'ai toujours eu cette âme en moi de digital nomade. Ça veut dire que dès que je partais en vacances, quand j'étais gamin avec mes parents, j'avais toujours un sac avec moi dans lequel je mettais tout mon bordel. À l'époque, c'était mon petit téléphone, ma PSP, tu sais, la PlayStation portable, et j'avais tous mes câbles, tous mes fils et tous mes casques. Cette âme, je l'ai gardée en grandissant. J'aime bien avoir avec moi un sac dans lequel je trimballe tout mon matos. Et j'ai cherché pendant des mois en fait le sac parfait, le sac idéal. Alors j'en ai testé, j'en ai acheté. Je suis allé me renseigner chez plusieurs marques. Je suis allé voir plusieurs sacs différents. Aucun me plaisait. Et j'avais vu la pub d'un sac sur internet. C'était ce sac-là, sauf que je le trouvais trop cher et je le trouvais pas, j'étais obligé de le commander en ligne. Il était à plus de 70 €. Du coup, je me suis dit que j'allais attendre, que je verrais plus tard. Et j'adore me trimballer avec un sac de digital nomade en fait. J'adore me trimballer avec ça parce que ça te permet de mettre toutes tes affaires importantes, toutes les affaires et surtout moi qui crée du contenu sur internet, quand tu es créateur de contenu, que tu as envie de devenir libre, que tu crées ta boîte, que tu parcours le monde entier, il te faut comme ça un sac. En tout cas pour moi c'est ça, il me fallait un sac dans lequel je puisse mettre tout ce dont j'avais besoin en termes technologiques. Parce que j'ai besoin du téléphone, j'ai besoin de l'ordinateur, j'ai besoin de l'iPad pour tourner les formations, j'ai aussi besoin de 2 calepins, donc un grand, un petit calepin pour prendre mes notes. J'ai besoin aussi d'écouteurs et quand j'ai le temps ou quand je peux, je prends un casque parce que ça me permet vraiment de m'isoler. Et du coup, j'ai aujourd'hui trouvé le sac parfait. Alors je ne l'ai pas trouvé à Siem Reap, je suis actuellement à Siem Reap au Cambodge. Je l'ai trouvé en Malaisie à Kuala Lumpur dans un centre commercial. Par pur hasard, en fait, je me baladais et j'ai trouvé ce sac-là. Et je me suis dit, il me le faut. Ça fait des mois que je le cherche, des mois que je le veux. Sur internet, j'en ai vu la pub de tous les côtés. Il coûtait 70 € et quand je suis arrivé à Kuala Lumpur en Malaisie, il était à 25 €. Directement, j'en ai profité. Et du coup, aujourd'hui, je vais te présenter pour moi le sac parfait, le meilleur sac du digital nomade. Et tu verras qu'il a beaucoup d'avantages et plein de trucs cachés qui sont vraiment sympas. Alors le sac, du coup, comment il se présente ? Je te montrerai l'intérieur de toute façon juste après avec l'appareil photo, mais là déjà l'extérieur. Donc tu vois que c'est un sac qui est vraiment très sobre, d'accord? Je vais pas te faire une présentation style tuto de beauté, hein. Mais voilà, le sac est gris, très sobre, c'est ce que je cherchais, j'avais pas envie d'un sac avec des couleurs ou des trucs comme ça. Et ce qui est intéressant, et c'est ça sûrement l'argument de vente de ce sac, c'est qu'il n'y a pas de fermeture éclair, tu vois? Ou plutôt la fermeture éclair, elle est ici. Ça veut dire que quand tu mets le sac sur le dos, il n'y a aucun moyen qu'on t'ouvre ton sac de l'extérieur. Et on sait à quel point un digital nomade, il compte sur les affaires qu'il y a dans son sac. Moi, quand je me balade en ville, qu'il y a beaucoup de monde ou dans les marchés, je fais très attention, enfin, ou en tout cas avant, je faisais très attention à mon sac. Je mettais un cadenas dessus parce que voilà, c'est vite fait. On t'ouvre le sac, on te prend ton Mac, boum, le mec il se tire et là t'es grillé. Du coup, c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu avec ce sac-là, c'est que tu n'as plus cette peur, cette appréhension de devoir te balader et devoir faire attention parce que la fermeture, donc, elle est à l'intérieur de la couture et quand tu mets le sac sur ton dos, c'est juste impossible qu'on t'ouvre ton sac. Donc, je vais te présenter donc l'extérieur. Il est sobre, je te l'ai dit. Là, tu as une petite bande réfléchissante ici. Donc, quand tu as de la lumière le soir, ça réfléchit. C'est un peu inutile, mais bon, c'est toujours ça. Et là, tu vois que tu as directement des poches. Alors là, c'est le premier truc un peu sympa, je trouve, dans ce sac-là. Alors attends, hop, c'est que là, tu as une poche à zip juste ici. Alors voilà, là, tu as une poche à zip en fait, dans laquelle tu peux mettre. Moi, là-dedans, je mets mes écouteurs et je vais te montrer de toute façon, je mets mes écouteurs et mon chargeur de téléphone.
Pourquoi? Parce que c'est des trucs dont j'ai toujours besoin, c'est hyper accessible. Et là en fait tu as un coussin qui est renforcé. Ensuite sur les côtés, donc ça aussi c'est une bande, si jamais tu as envie de mettre, je sais plus ce qu'il disait sur le mode d'emploi, mais si tu as envie d'accrocher, ah oui non c'est ça, c'est si tu as envie d'accrocher ton sac à un poteau ou un sac cabine à roulettes, tu peux le faire comme ça. Ensuite sur le côté, tu vois que là tu as deux petites poches, donc encore une fois des deux côtés là, tu en as une là et une de l'autre côté, des poches à zip. Et ça je l'utilise beaucoup, c'est pour mettre mon téléphone. Pareil, je vais te montrer, tu prends ton téléphone, hop, tu le mets sur le côté comme ça et tu zippes la poche. Ça te permet d'avoir un accès rapide à ton téléphone. Si t'as pas de poche, c'est vraiment bien parce que moi, tu sais, je pars beaucoup, enfin quand je suis à l'étranger, je mets toujours pas des slips de bain, mais des shorts de bain et les poches sont très petites et parfois j'ai toujours peur que mon téléphone se casse la gueule. Du coup, c'est intéressant d'avoir un sac où tu peux ranger rapidement la poche sur le côté juste là. Et là, tu le vois, c'est une prise USB. En fait, la prise USB, je vais te montrer tout à l'heure l'intérieur du sac, mais elle est reliée par un câble à l'intérieur du sac où tu peux brancher du coup une batterie externe. Et ce qui fait qu'en fait, tu peux juste mettre ton petit chargeur ici, celui qui est juste là, tu le branches ici et tu peux charger ton téléphone avec toutes les affaires qu'il y a dans ton sac. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur du sac. Maintenant, je vais te montrer l'intérieur et comment j'organise mon sac avec toutes mes affaires. Tu verras que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de matériel et ce sac peut tout contenir. Donc voilà, le sac il s'ouvre comme ça. D'accord, donc tu défais le zip, le sac part en arrière. Là, c'est le câble que je te disais que tu branches du coup à ta batterie externe. Oups là, voilà, là. Tu branches à ta batterie externe. Ensuite, ta batterie externe, tu la mets juste dans la petite poche là-haut. Enfin, après là-haut, tu mets bien ce que tu veux. Hein. Mais moi, je la mets là-haut, la batterie externe. Ensuite, ici, tu as un zip où tu peux mettre tes petits trucs à l'intérieur. Moi, je crois que je dois avoir des pansements pour le voyage. Ouais, voilà, des pansements pour le voyage et 2-3 trucs de soins. Tu sais, c'est un petit peu ma trousse à pharmacie. Hop. Ensuite ici, bon bah classique, dans un sac, tu as les trucs pour mettre les stylos. Moi ça me sert pas mal parce que je prends toujours des notes avec mon calepin. Ensuite, tu as ça ici, c'est pour mettre ton appareil photo. Ici, c'est pour mettre ton objectif photo. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans le truc, tu mets bien ce que tu veux mettre. Hein, mais là ici, appareil photo, là ici, objectif photo. Ensuite, très connu, la poche pour iPad. Ici, la poche pour ordinateur qui est rembourré. Et voilà, on a fait le tour. Alors c'est un sac qui est très petit, c'est pas un sac où tu vas pouvoir mettre toute ta maison dedans, mais moi ça me suffit largement. Tu vas voir, je vais te faire la petite démo en accéléré de ce que je mets dedans. Donc voilà, le sac est terminé, plié et en plus la lanière là-haut elle est hyper rigide. Je vais juste t'emmener avec moi et te montrer. Voilà. Portez comment il est. Donc voilà, j'aurais vraiment pu encore plus optimiser le sac. Tu sais, en enlevant le gros objectif de mon appareil et en le séparant dans l'autre compartiment. Mais le truc, c'est qu'il fallait que j'aille rechercher les caches et tout. J'avais un peu la flemme. Du coup, je l'ai posé un peu à la zeub, l'appareil, on est d'accord. Mais voilà, tout est rentré dans le sac. J'avais un MacBook Air 13 pouces, un iPad Pro, mes chargeurs, mes écouteurs. J'avais, je sais pas si je t'ai montré, ça c'est hyper intéressant d'ailleurs. J'ai mon range câble, c'est ce que j'appelle mon range câble, c'est la trousse du Digital Nomad, c'est génial. Là-dessus, j'ai tous mes câbles, mes disques durs, mes cartes SD, mon Apple Pencil. J'ai tout ce qu'il me faut pour travailler. Donc ça, j'ai aussi du coup un grand calepin, un petit calepin, mon stylo. Donc voilà, je sais que c'est pas le meilleur sac du monde, c'est pas le plus beau non plus, mais pour moi aujourd'hui sur le marché, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Parce que pour 30 €, avoir un sac comme ça qui te protège un petit peu des vols entre guillemets, qui est sécurisé et il y a tous les compartiments possibles. Moi franchement aujourd'hui, il me permet de travailler et il me permet de le prendre comme ça, de le mettre sur le dos et de partir.